Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 10 janvier 2022. Donc, en début d'année, je vais vous tout d'abord souhaiter la cordiale bonne année 2022 à tous les citoyens et citoyennes de la ville de Grande-Rivière. Donc, pour ce soir, je souhaite la bienvenue grâce à la télédiffusion de la TV communautaire TVCGR. Donc, nous devons tenir nos séances conseil en vidéoconférence sans accès au public, considérant les nouvelles mesures sanitaires. Donc, comme discuté, avant d'adopter l'ordre du jour, je vais demander aux membres du conseil de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Donc, je vais diriger la rencontre. Je vais me rendre au projet d'ordre du jour. Donc, pour la séance ce soir, voici l'ordre du jour. L'ordre du jour vous avez été envoyé par Marilyn, la greffière. Je sais que le contenu de l'ordre du jour a été aussi diffusé sur la page Facebook de la ville, ainsi sur le site web. Donc, au niveau de l'adoption d'ordre du jour, point 1, 2, adoption des procès-verbaux des séances du 13 décembre 2021 et du 5 janvier et dispense de lecture. 3, tours de table des officiers. 4, questions aux officiers. 5, directeur financier. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de directeur qui va être présent ce soir, si vous avez des questions à adresser au directeur, à l'ensemble des directeurs, le directeur général va répondre aux questions. Directeur financier, compte à payer au 31 décembre 2021. 6, politique familiale. 7, municipalité amie des aînés, MADA. 8, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Hors autorisation de dépôt d'une demande de subvention salariale emploi d'été Canada. 9, directeur du service incendie. Hors engagement d'un pompier volontaire. 10, directeur des travaux publics. 11, directeur général. Hors autorisation des signatures transactions municipales 2022. B, autorisation de signature projet 2022. C, budget discrétionnaire 2022 des élus. D, prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires. Secteur du Moulin, groupe Michel Leclerc, décompte numéro 4. E, MTQ, demande annuelle de permission de voirie mandat. F, déneigement des trottoirs, secteur Grande Allée Ouest. G, adoption du règlement VGR 713, Code déontologie élu. H, adoption du règlement VGR 684.1, gestion contractuelle. Et avis de motion et adoption du projet de règlement VGR 714, taxation. G, ajustement de contrat d'entretien 2022. K, OMH de Grande-Rivière, approbation du budget 2021 en date du 11 décembre 2020. C'est bien ça, hein, Marilyn, décembre 2020, concernant l'OMH? Non, 2021, pardon. Parfait. Donc, 2021. L, ADMQ, renouvellement d'adhésion. 12, urbanisme. 13, information, conseil, correspondance. Excusez, juste après le L, il va y avoir le point aussi M, autorisation de règlement pécunier. 12, urbanisme. 13, information, conseil, correspondance. 14, tour de table des conseillers. 15, période de questions. 16, lever la séance. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Proposé par Denis Anderson, donc adopté à l'unanimité. Donc, point 2, adoption du procès-verbaux des séances du 13 décembre 2021 et du 5 janvier et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances du 13 janvier 2021 et du 5 janvier 2022, avant la tenue de la présente séance, ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés.
Et les documents proposés par résolu que soit adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances passées suivantes. Séance ordinaire du 13 décembre 2021 avec dispense de lecture. Donc, si tout le monde en a pris connaissance, donc, si ça correspondant là, au contenu des discussions, donc, il faudrait là, proposer. Puis, on va demander après au directeur général de faire un résumé de la séance extraordinaire du 5 janvier 2022. Ken, est-ce que tu as une copie de la séance? Non. Je me suis fait prendre de cours. OK. Ben. Non. Je vais te laisser le temps, là. Oui. Peut-être qu'on... Ben, regarde, si tout le monde est d'accord là, pour les deux PV, là, je pourrais là, faire les résumés, Ken, là, des points. Oui, okay? Si tu l'as en main, oui. Oui, je l'ai en main. Ouais. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par Gaston Leblanc. OK? Puis concernant là, le PV du 5, donc il y a eu une séance extraordinaire, mercredi le 5 à 18h. Donc, les points à l'ordre du jour, c'était l'avis de motion et adoption du projet de règlement VGR 684-1. Il y avait l'avis de motion et adoption du projet de règlement VGR 713. Il y avait l'attribution d'un poste d'ouvrier spécialisé. Période de questions, on avait la séance. Donc, au niveau de la première avis de motion, c'était concernant modifiant le règlement sur la politique de gestion contractuelle de la ville de Grande-Rivière. Donc, ça avait été là, adopté à ce moment-là. Puis, le deuxième point, voilà. Le code d'éthique et de déontologie. C'est en plein ça, le code d'éthique et déontologie qui devait être adopté en début d'année, donc avec les modifications proposées avec la nouvelle loi, là, loi 49. Puis au niveau là, du poste d'ouvrier spécialisé, ben, M. Moreau, si vous voulez juste, là, je pense que vous avez les informations à transmettre là, au niveau du processus qui avait été embauché. Oui. Dans le fond, il y a eu un processus d'embauche où on avait reçu 10 applications. Puis dans ces 10 applications-là, on a retenu 4 CV pour les entrevues avec un système de pointage. Puis où aussi Monsieur Denis Baudin, conseiller, était conseiller observateur pour s'assurer de la bonne marche puis de la transparence, puis aussi de l'équité dans la façon de faire des entrevues. Donc, aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous annoncer que la personne retenue, ça a fait état d'une résolution, mais la personne retenue est M. Éric Fraser, un résident de la rue McTavish, qui a une grosse expérience au niveau de la conduite de machinerie lourde et des travaux de chantier. Donc, il va être nommé à titre d'ouvrier spécialisé à temps plein à l'année. Il a commencé à travailler hier. Il a commencé à travailler hier? Oui. Parfait. Peut-être une petite question, M. le maire. Oui. Au sujet des employés, l'employé spécialisé. Les trois CV qui demeurent en place actuellement, ils vont faire partie de la banque des données si à un moment donné, on aurait besoin d'un ouvrier spécialisé? Je vais laisser le directeur général vous répondre, M. Briand. Ben, c'est la recommandation que j'en ai faite. On a eu vraiment des bons candidats. Puis il y a des candidats aussi qu'on a vu peut-être d'autres opportunités, peut-être qu'ils pourraient éventuellement être intégrés à l'équipe. Donc, c'est sûr, on avait des excellents CV puis qu'on va les conserver dans nos fichiers pour si jamais on a besoin de combler un poste à court terme. Parfait. Merci. Ça répondait à votre question? Oui, c'est ça que je voulais savoir. Parfait. Donc, on s'est rendu autour de table des officiers. Donc, normalement, c'est le directeur général après le directeur là, des services.
Donc, M. Moreau, si vous êtes prêt, je pourrais peut-être vous passer la parole pour vous parler pour Oui. tour des dossiers administratifs. Ben, je vais me faire le porte-parole là, de l'ensemble des équipes là, pour ce soir. Donc, au niveau des loisirs, le message, parce qu'on a eu beaucoup de questionnements sur la page Facebook de la ville pour le patinage libre. Donc, tout ce qui est sport d'équipe, le hockey, la location de patinoire pour le hockey, ça, mais à l'Aréna de Grande-Rivière, finalement, on n'offrira pas ce genre de plage horaire-là à cause de la situation qui prévaut présentement au niveau de la COVID. Par contre, à tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sauf les jeudis, de 1h à 3h l'après-midi et de 18h à 20h le soir, il va y avoir du patinage libre pour tous. Donc, l'après-midi de 1h à 3h, le soir de 18h à 20h. Il y a seulement les jeudis, parce que les jeudis, il y a du patinage artistique. Puis, la fin de semaine, les samedis, samedi et dimanche, ça va être l'après-midi de 14h à 16h. Puis, mais le samedi, il va y avoir aussi une séance de patinage en soirée. Donc, puis pour la bibliothèque, pareil à l'Aréna, on le garde ouvert. On a pris les mesures nécessaires pour offrir le service avec plus de bénévoles, bien entendu, mais on tenait à ce que le service soit dispensé à la population. Et aussi, ben, il ne faut pas oublier que le sport le plus populaire présentement, c'est la marche, du club de marche. Donc, le rond de marche autour du terrain de football est ouvert 7 jours sur 7, de 16h à 20h. Donc, on a mis le système d'éclairage automatique. Si vous voulez aller marcher en soirée jusqu'à 20h, c'est éclairé. Puis en plus de ça, avec la bonne collaboration du club de motoneige Rocher-Percé, on a fait damer cette piste-là avec, mécaniquement avec leur machinerie. Là, cette semaine, est-ce que il y avait des questions par rapport aux loisirs? Oui, moi, voudrais poser une question. Est-ce qu'il y a un maximum de personnes pour le patinage libre? C'est 25 personnes, mais sauf que c'est pour ça qu'on a mis des plages horaires de 2 heures. Donc, si on s'aperçoit qu'il y a trop de monde, on fait 2 séances d'1 heure. L'important, c'est de donner la chance au maximum de pouvoir faire, de bouger un peu physiquement. OK, merci. Merci. C'est bien. Ensuite, oui. Juste pour donner suite un peu, là, est-ce qu'on doit tenir un registre là, comme d'habitude ou ça prend seulement un code QR, mais sauf que pas pour les jeunes. Pour les jeunes de 12 ans et moins, ça, c'est pas obligatoire. Mais sinon, ça prend mais non, je pense pas qu'il y a de registre de tenue présentement. Donc, ce qui est bien important, c'est que la capacité présentement, c'est 25 personnes. Ouais. Fait que, si tout se déroule bien, ce que je comprends, c'est comme 2 séances de 2 heures par jour. Ouais. Par contre, si à maintenant il y a un dépassement de 25 personnes, ben là, à ce moment-là, il va y avoir des nouvelles mesures qui vont être affichées pour s'assurer d'avoir le nombre de participants maximum pour respecter les mesures sanitaires. Parfait. Puis pour le patinage artistique, OK, bien, si vous voulez aussi, vous pouvez appeler au 385-3135. La programmation à partir de demain, là, elle va être là. Fait qu'à tous les jours, mais on va essayer de garder ça au minimum pour les prochaines semaines en attendant les prochaines mesures. On va regarder l'évolution de la pandémie. Ensuite, tant qu'à parler de pandémie, c'est sûr que là, il y a des municipalités qui ont décidé de complètement fermer la population. Nous autres, on a décidé quand même d'ouvrir au moins 3 demi-journées semaine. Donc, à partir de cette semaine, à partir de mercredi, donc les lundis, mercredis, vendredi matin seulement, les gens qui veulent venir payer leurs taxes ou qui ont affaire pour venir voir Pascal à l'urbanisme ou à l'émission de permis, ça va être seulement 3 demi-journées semaine, ce qui fait en sorte que dans les bureaux, on doit réduire de moitié les employés qui sont là pour recevoir des gens. Donc, c'est une concession qu'on fait. Les gens continuent à travailler quand même de façon avec le télétravail. Mais c'est ça. On va garantir un service à la population. Les portes vont être ouvertes 3 demi-journées semaine à condition que nous, on réduise le nombre d'employés, les autres employés. Donc, on va faire un horaire rotatif pour permettre la continuité des services. Puis, on avait plusieurs questions par rapport au code QR. Okay? Si vous avez reçu votre 3e vaccin, parce que c'est sûr que ça va prendre le code QR pour venir à la ville aussi, ça prend une preuve de vaccination. Donc, si vous avez eu votre 3e vaccin, vous n'avez pas besoin de réimprimer votre code QR.
ça va se placer automatiquement dans votre dossier ClickSecure, pas ClickSecure, mais ClickSanté. Donc, les gens qui viennent, qui appellent pour savoir s'ils peuvent venir faire réimprimer parce qu'ils ont eu leur 3e vaccin, ce n'est pas nécessaire, ça se fait de façon automatique. Donc, vous n'avez pas besoin de le faire réimprimer non plus pour venir à la ville. Au niveau des ressources humaines, on a eu des formations en sécurité routière. Vous avez vu qu'il y a certaines pratiques qu'on a essayé d'améliorer. On travaille beaucoup avec les agents de la sécurité routière, ce qui est pour se mettre conforme au niveau du déneigement. La semaine prochaine, c'est-à-dire cette semaine, jeudi, cette semaine, on va avoir aussi une formation pour l'ensemble des employés de la ville sur notre politique d'harcèlement. Puis au niveau aussi du projet de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts. C'est sûr que là, on est en période hivernale, les travaux viennent de se terminer. Par contre, c'est un beau moment, à mon avis, pour préciser certains dossiers pour la reprise des travaux. Ça fait qu'on est toujours aussi actif dans le dossier du prolongement des réseaux. C'est un travail de tous les jours. Donc, on a eu des questions des citoyens. On est en train d'arriver avec des solutions aussi parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas toutes pensées en début de projet, c'est normal. Donc, on se réajuste pour être sûr de commencer en force les travaux à la reprise du printemps. Il y avait aussi le dossier caserne incendie. Comme je l'avais dit à la dernière réunion, on est toujours en appel d'offres. Les appels d'offres vont se terminer officiellement le 31 janvier à 10 heures. Donc, là, on avait eu des demandes des soumissionnaires d'extensionner de quelques jours à cause de la période des fêtes puis le bureau là, des soumissions. Donc, il y avait comme des problèmes techniques avec notre date d'ouverture. Donc, on l'a prolongé un peu pour donner la chance au maximum de soumissionnaires de pouvoir participer à l'appel d'offres. Peut-être que, Monsieur le maire, si vous me donnez la permission, peut-être de donner des précisions par rapport au projet de la caserne, parce que présentement, je sens fortement qu'il y a de la désinformation qui est faite présentement dans ce dossier-là. Je me suis fait approcher à savoir que le projet qu'on présentait, le projet total était un projet de plus de 5 millions. Ce qui est totalement faux. Par contre, là, vu qu'on est dans un processus d'appel d'offres, c'est sûr que nous autres, en tant que municipalité, on a fait faire une estimation des coûts. On a pris en considération le fait qu'on était en période de COVID. Puis, je pense qu'on a fait nos devoirs en débutant toute cette histoire-là avec, oui, un projet de caserne incendie, mais d'opter pour un bâtiment commercial. On avait un rapport qui nous disait qu'il était préférable de modifier le bâtiment du BMR au lieu d'agrandir ou de démolir notre caserne puis de partir avec une construction neuve. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'au terme de ces études-là qu'on a fait faire, on voulait faire un choix éclairé, on s'est donné des outils ensemble avec le conseil municipal, avec les pompiers qui ont travaillé vraiment activement à monter un projet de qualité sans faire de dépenses en surplus, mais d'avoir des infrastructures de qualité. Puis je peux vous dire qu'il n'y a aucunement question de projet de plus de 5 millions. Ça, c'est la première chose. Puis j'ai dû l'expliquer à plusieurs citoyens dans les derniers jours. Puis en passant, c'est un projet qui a été aussi financé, oui, M. le maire? Oui, mais c'est ça. C'est qu'étant donné, M. le directeur, qu'on est en processus présentement jusqu'au 31 janvier, là, je pense que les informations publiques là, lui ont été données. Donc, pour rassurer les gens, là, on peut s'engager à la prochaine séance du mois de février, après le processus d'appel d'offres, d'être en mesure d'émettre tout le processus au niveau des chiffres là, qui est engagé, sans nécessairement aller trop dans les détails. Mais par contre, je peux rassurer la population, c'est que si vous prenez connaissance du PTI qui avait été mis en place, les investissements qui étaient prévus de la ville pour la caserne de pompiers, on est en deçà de ce qui avait été prévu, des chiffres qui avaient été présentés dans notre planification stratégique pour les 10 prochaines années à Raymond Chabot Green Thornton. Je pense que je peux comprendre qu'il y a des gens qui se posent des questions parce qu'on est dans un processus de
Mais la seule information que je peux vous donner, c'est que le bâtiment valait 1,4 million, puis on l'a eu pour 625 000, donc, qui est évalué à 1,1 million en valeur municipale. Donc, juste pour ça, on est propriétaire des terrains, puis comme on le sait, il va y avoir des projets directement liés à la ville qui vont permettre à la ville de diversifier ses revenus. On peut donner ce genre d'informations-là, mais au niveau des détails, là, je pense qu'on pourra peut-être privilégier la prochaine séance. Je pense que ça serait peut-être un petit peu plus prudent, M. le directeur. Parfait. Merci, M. le maire. Donc, ben, je finissais avec ça. On est dans le processus d'appel d'offres. On va reprendre la discussion donc après le 31 janvier à l'ouverture des soumissions. Parfait. Y avait-tu d'autres dossiers? Non, les autres dossiers, on a, au mois le mois dernier, c'est sûr qu'on a travaillé beaucoup sur le budget, sur de livrer un programme triennal en immobilisation qui se rapproche presque à la perfection de la réalité. Là. On avait plusieurs mises à jour à faire là-dedans. Je pense qu'on a fait ce travail-là avec beaucoup de sérieux justement pour prouver que les investissements qui sont là sont pensés. Il y a des études qui sont en arrière de ça, puis on n'est pas là pour faire des dépenses inutiles. On y va avec des recommandations de plusieurs ministères. Bien, si vous me permettez, au niveau des dossiers, au niveau du PTI, là, pour certains dossiers, là, quand on pense là, au dossier de la construction du gymnase, là, entre autres de la construction du gymnase, puis le deuxième projet d'agrandissement, que normalement, là, la municipalité s'avait pratiquement engagé pour un montant de 500 000 pour la deuxième phase. Avec nos démarches là, politiques et administratives, là, on a réussi à faire financer ce projet-là communautaire à 100% par le ministère de l'Éducation. C'est un montant qui avait été enlevé au niveau de PTI. On a parlé de la caserne de pompiers qui est en deçà de ce qui avait été prévu. Donc, puis concernant le projet là, du Carrefour d'innovation, que les travaux vont débuter là, en 2022, un projet de 20 millions, que normalement, d'ici 5 ans, il va apporter des revenus additionnels en taxation d'au-delà de 300 000 annuellement. Ça fait le tour. Donc, avez-vous des questions, les conseillers et conseillères, là, à poser au directeur général suite aux informations qui viennent d'être transmises? Non, pas de mon Vous n'avez pas de questionnement? Non. Parfait. Donc, on s'est rendu au point 5, directeur financier compte à payer au 31 décembre 2021. Donc, il est dûment proposé et résolu des membres présents que soit adopté les comptes à payer au 31 décembre. On a pour 82 010 et 66 sous. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursés déposés par le trésorier. M. Baudin, Denis Baudin, est-ce que vous avez des informations à nous transmettre ou, si vous avez parlé au directeur? Oui, comme à l'habitude, le rituel, cet après-midi, je les ai reçus courriel de la part du trésorier. Puis, j'en ai fait la vérification. Je n'ai pas eu la peine, encore une fois, de faire appel à Jacques là, pour quelconque interrogation que j'avais. Je me permets d'en nommer quelques-uns, les plus considérables. Il y avait une facture, entre autres, là, qui était Berthelot Entreprise électrique, là, différents travaux là, en électricité, dont la rénovation là, de la salle municipale. 11 906. Céramique de choix pour le bâtiment Espoir Calin, 4 405. Des Roches Groupe Pétrole, achat d'essence et huile pour les travaux publics, 4 504. L'affaire Blanterie Gaspésienne, 9 485. Là aussi, encore une fois, c'est pour Espoir Calin. Industrie Mercier Frères, 4 757. Et Manique Sanitation, 7 432. Je ne sais pas si l'ensemble des conseillers et conseillères ont des questions en rapport aux comptes payables. S'il n'y en a pas, donc je ferai la proposition pour l'adoption des comptes, M. le maire. J'aurais une question, M. Baudin. Oui. Le bâtiment de l'Espoir Calin appartient à la MRC ou elle appartient à la ville de Grande-Rivière? À la MRC. Elle appartient à la ville de Grande-Rivière. C'est à la ville de Grande-Rivière, mais c'est un projet MRC, Espoir Calin. Donc, nous, on est remboursé par la MRC dans ces dépenses-là. OK. Toutes les dépenses qu'on voit sur le tableau, sont remboursées par la MRC. Oui. OK, parfait.
Pour un complément d'information, M. Moreau, c'est que le projet de Au Espoir Canan, il fallait trouver un local là, au centre de la MRC, projet Percé. Fait que les discussions qui ont eu lieu, c'est que ce bâtiment-là, étant donné qu'il appartenait à la ville, puis le club optimiste là, était un peu, là, on avait un genre de bail là, amphithéose avec eux, puis qu'il y avait beaucoup d'améliorations locatives à apporter. Donc, on a décidé de localiser ce bâtiment-là pour apporter des améliorations, pour offrir le service là, de OA Sport Calan. Les coûts d'amélioration prévus, c'est un montant de 200 000. Donc, ça, c'est le conseil des maires dans la MRC qui a octroyé un budget. Il y a un montant de 60 000 qui avait été aussi octroyé pour, au niveau des équipements. Par contre, là, une bonne partie des travaux ont été réalisés là, en régie interne à la municipalité parce que sinon, on n'aurait pas été en mesure de respecter là, ces budgets-là. On a même été en mesure de faire la deuxième phase de l'agrandissement avec des entrepreneurs. À l'intérieur de ça, on avait eu des budgets là, liés à la COVID qu'on pouvait mettre d'investir sur certains bâtiments propres à la municipalité, ce qui a été fait. Donc là, présentement, le bâtiment, là, les deux phases sont terminées. Toutes les factures qui est mentionnées, c'est que le directeur des loisirs, c'est lui qui est responsable gestionnaire du projet, qui va faire la reddition de compte à la MRC pour assumer à 100% les coûts. Puis, je vous dirais que le projet de OA Sport Canan, c'est que l'ensemble des municipalités, on a tout un règlement au niveau de la réglementation pour les chiens. Donc, on a mandaté OA Sport Canan de s'occuper de la gestion des médailles pour les chiens, chiens errants de la MRC au complet. Il y a le service de OA Sport Canan, comme vous le savez, pour les chats errants. Puis l'objectif du OA Sport Canan, c'est que la deuxième phase, c'est qu'on veut intéresser un vétérinaire à venir s'installer dans notre MRC. Puis, comme vous le savez, étant donné que le service est à Grande-Rivière, donc on veut que ce service-là soit de proximité pour permettre à l'ensemble des citoyens de pouvoir bénéficier d'un service d'un vétérinaire directement sur place à Grande-Rivière au lieu d'aller à Gaspé, Caplan, pour avoir des services de vétérinaire. Donc, c'est ça, grosso modo, l'ensemble du projet. Donc, toutes là, les améliorations locatives qui sont apportées présentement, c'est assumé par les 5 municipalités de la MRC au GPRC. Parfait, merci, M. le maire. Donc, j'en ferai la proposition de l'adoption, M. le maire. Donc, si tout le monde est d'accord avec ça, Denis fait la proposition de l'adaptation des comptes à payer. Oui. Oui. Fait. Donc, on s'est rendu au point 6, politique familiale, il n'y avait rien à l'ordre du jour. 7, municipalité médiane, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Point 8, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, point A, autorisation d'un dépôt de demande de subvention salariale Emploi d'été Canada, dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou la greffière à déposer une demande de subvention salariale dans le cadre du programme Emploi été Canada. Ça, c'est pour être en mesure de pouvoir embaucher nos étudiants là, pendant la période estivale. Là, comme vous le savez, tout dépendant des budgets. Si on est chanceux, bien, on peut avoir quelques employés subventionnés pour nous permettre là, de réaliser nos activités chez nous. J'en fais une proposition, M. le maire. OK, c'est beau. Proposé par Carole Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Pas de problème. Oui. Oui. Parfait. Je profite de l'occasion avant de passer au point 9. Là, je veux juste mentionner, étant donné que nos prochaines séances vont être là, présentement, là, en tout cas, ce que le MAMACH nous demande, c'est de tenir ça en vidéoconférence. Donc, juste pour dire, pour la période de questions. Donc, je sais que la greffière avait fait un post aujourd'hui que si vous avez des questions à propos là, des sujets à l'ordre du jour, donc vous pouvez là, communiquer directement là, à son poste au 418-385-2283. Il y a aussi la possibilité de lui écrire à son courriel. Donc, ville-gr-greffe en commercial globetrotter.net. Vous avez la possibilité aussi d'envoyer votre question directement au messenger de la page de la ville.
Puis, je ne connais pas ton cellulaire par cœur. Je sais que tu l'avais mis par ligne, donc tu veux-tu le donner? Oui, c'est le 418-782-4999. Donc, j'avais rien oublié. Donc, c'est juste pour, si je veux juste m'assurer d'être transparent, c'est que, étant donné qu'on n'a pas souvent là, un auditoire, donc je voulais permettre aux gens de pouvoir poser la question, de m'envoyer ça directement à mon Messenger ou à mon courriel. Par contre, là, pour s'assurer que toute question soit tous traitée, donc, dorénavant, je demande que ça passe par la greffière. Donc, si, admettons, ce soir, vous avez des questions à propos de l'ordre du jour, il y a toujours possibilité d'envoyer vos questions là, directement à la greffière. Puis, au moment opportun, ben, au pire, à la prochaine séance du conseil municipal, ben, on sera en mesure d'apporter les réponses aux questions. C'est bon? Pour votre question, M. le maire, sur les registres, le directeur des loisirs m'informe que il y a un registre qui est tenu à la porte de l'aréna. Parfait, merci. Ouais. Donc, on s'est rendu au point 9, directeur de service incendie, engagement d'un pompier volontaire. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Olivier Tremblay en tant que pompier à temps partiel pour la ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur des services de sécurité incendie. Propose. Proposé par Mme Nicolas. 10, directeur des travaux publics, il n'y avait rien à l'autre jour. 11, directeur général. A, autorisation des signatures de transactions municipales 2022. Il est dûment proposé par et résolu que le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou le trésorier ou la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la ville tous les documents relatifs aux différentes transactions municipales à intervenir au cours de l'année 2022. Ça prendrait une proposition. On fait une proposition, M. le maire. Proposée par M. Carole Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. B, autorisation des signatures projet 2022. Il est dûment proposé par et résolu que le maire ou le directeur général ou le trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la ville tous les documents relatifs aux différentes demandes de projet qui seront présentés par la ville au cours de l'année 2022, étant entendu que les projets présentés devront être approuvés par le conseil municipal. Donc, ça prendrait une proposition proposée par M. Briand. C, budget discrétionnaire 2022 des élus. Attendu qu'il est prévu au budget municipal 2022 des sommes constituant une enveloppe discrétionnaire allouée à chacun des membres du conseil municipal, attendu que le montant global de ces enveloppes est fixé à 16 000 $, attendu que toutes les dépenses provenant de ces enveloppes servent à la discrétion de chacun des membres du conseil municipal et pourraient être utilisées soit au soutien bénévole des organismes de la municipalité, en versant en dons ou en commandite, en contribuant à quelques activités culturelles ou sportives ou à toute autre intention jugée pertinente, attendu que la municipalité, on a adopté la nouvelle politique MADA. On a aussi une politique familiale qui a été entendue avec l'ensemble des conseils, qu'on s'engageait à conserver 50% du budget discrétionnaire pour s'assurer de soutenir toute activité en relation avec la politique familiale et la politique des aînés. Donc, c'est un engagement là, que chaque conseiller, que le maire doit faire. Donc, 50% de notre budget attribué doit servir pour financer des activités qui étaient prévues là, dans le cadre de la politique familiale pour la politique MADO qui a été adoptée. Donc, pour ces raisons, il est proposé par et résolu que les membres du conseil municipal s'engagent à respecter les conditions précédemment énoncées et à utiliser à bon escient les sommes déboursées, que la présente résolution soit rétroactive au 1er janvier 2022, que le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables qui s'imposent. Propose. Proposé par Mme Nicolas. 2. Prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires secteur du Moulin, groupe Michel Leclerc, décompte numéro 4.
Attendu que relatif aux travaux de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts du secteur rue du Moulin, FIMON, la firme Tetra Tech UI Inc. recommande à la ville de Grande-Rivière de procéder au paiement du décompte progressif numéro 4. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 710 866,46 sous à Groupe Michel Leclerc Inc., réalisation des travaux au 16 décembre 2021. On prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Briand. EMTQ, demande annuelle de permission de voirie, mandat, attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports, attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère, attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère des Transports, attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leurs états original, attendu que la municipalité s'engage également à demander, chaque fois qu'il sera nécessaire, les permis requis. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que la municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder des permissions de voirie au cours de l'année 2022 et qu'elle autorise le directeur général ou le directeur des travaux publics à signer les permis. Proposé par M. Leblanc. Point F. Déneigement des trottoirs secteur Grand-Allée-Ouest. Attendu qu'une analyse de faisabilité et d'éco des déneigements de trottoirs situés sur la Grand-Allée-Ouest sur une distance de 6 km a été demandée par le conseiller district numéro 2. Attendu que le service des travaux publics n'a pas les effectifs matériels et humains nécessaires pour ajouter ces travaux à la charge de travail actuelle, en conformité avec les exigences de son assureur et par souci d'assurer en continu un environnement sécuritaire à ses citoyens. Attendu que le service des travaux publics a procédé à une demande de prix pour la réalisation de ces travaux auprès des 2 travailleurs généraux locaux. Attendu que le prix moyen soumis à la Ville pour la réalisation de ces travaux est de 191 000. Attendu qu'une taxe spéciale du secteur révèle une hausse de taxes foncières significative pour les propriétaires du secteur visés par ce projet à l'étude. Attendu que le budget 2022 réserve plusieurs défis de gestion budgétaire afin de maintenir des services prioritaires aux citoyens en tenant compte de leur capacité de payer. Il est dûment proposé par et résolu à l'unanimité ou à la majorité des membres présents que le projet de déneigement des trottoirs de la Grande-Allée-Ouest sur une distance de 6 km soit abandonné pour l'exercice financier 2022. Avant de prendre position, M. le maire, peut-il rajouter un point? Comment vous dites, M. Moreau? Avant de prendre position sur le vote, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Vous voulez rajouter quel point? Bien, c'est la même chose, parce que moi, comme on s'avait parlé à la plénière, que j'avais parlé au directeur des travaux publics, que j'avais fait un compromis pour donner le service à nos contribuables côté ouest, parce qu'on sait que dans mon comté, dans le quartier que je suis, il y a 7 personnes avec une petite handicap qui marchent à tous les jours. J'avais demandé au directeur des travaux publics de faire un compromis, au moins de gratter le secteur ouest jusqu'à la fin de décembre, parce qu'on a vu cet hiver qu'on a eu de la belle température, puis les gens pouvaient marcher encore sur le trottoir jusqu'à la fin décembre. Puis après ça, l'hiver, bon, on verra après au printemps. D'abord, au printemps, le soleil est en train de faire fondre toute la neige. On n'a pas besoin d'ouvrir, mais au moins un compromis jusqu'au 31 décembre, M. le maire, pour faire satisfaire nos contribuables là, qui prennent des marches à tous les jours. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui méritent, dans notre santé à nous, ils ont un petit handicap, et eux, ben, c'est leur plaisir d'aller marcher à tous les jours sur le trottoir, M. le maire. C'est un compromis jusqu'au 31 décembre. Là. C'est juste gratter. Quand il y aura des grosses tempêtes, ben, on va laisser tomber, les contribuables vont comprendre. Mais comme cet hiver, comme au mois de décembre qu'on a eu, là, on n'avait pas eu beaucoup de neige,
juste de passer la petite charrue sur le trottoir jusqu'à temps qu'il y ait des couches en tête. Je pense que nos contribuables seraient satisfaits de ça, M. le maire. Monsieur Moreau, avant de prendre position, comme vous le savez, ces points-là, même si cet argumentaire-là avait été apporté lors de la discussion avec l'ensemble des conseillers, comme qui a été mentionné, peu importe la durée de l'activité, il y a un coût relié à ça. Comme qui est mentionné présentement de la résolution, on n'a pas les effectifs. En matériel, il y a aussi en ressources humaines. Il est mentionné aussi de la résolution au niveau des assurances qu'on doit avoir la responsabilité de la municipalité parce que si on s'engage de prendre l'entretien des trottoirs, s'il arrive quelque chose, la Ville en est tenue responsable au niveau des assurances. Donc, vous avez mentionné effectivement cette partie-là, mais présentement, on parle d'un coût de 190 000 Je sais que l'autre fois, vous avez apporté le coût comme quoi, qu'on parlait d'un coût peut-être plus de l'entour de 20-25 000. Comme que j'ai expliqué que si, admettons, si on irait avec le montant de 25 000 pour les 285 résidents, ben, on parle d'un coût moyen par unité d'environ 87 d'augmentation de taxes, sans nécessairement savoir si on est en mesure d'offrir le service, parce que, comme vous le savez, moi, je me rappelle, quand je suis rentré maire en 2017, on a vécu une grosse hiver, puis il y avait de la neige, même avant la chasse à l'Orignal, en plein mois d'octobre. Donc, il y a des coûts attachés à ça. Donc, moi, ce qui me concerne, ça ne me tentera pas de mettre une taxe spéciale pour faire payer des citoyens sans nécessairement être en mesure de pouvoir offrir le service, de leur garantir d'avoir un service au mois de décembre. Donc, je sais que vous en faites une proposition, mais ça a été apporté lors de la séance de travail. J'ai fait un tour. Donc, étant donné que je considère qu'on n'a pas l'unanimité, parce que la proposition qui est faite ce soir, donc, je demanderai à l'ensemble des conseillers, en commençant par le conseiller de district numéro 1, de savoir s'il est en accord avec la proposition, comme quoi qu'on veut mettre fin au projet de déneigement. Donc, ça veut dire, si vous êtes en désaccord avec ce projet-là, ben, vous dites que vous êtes en désaccord. Puis si vous êtes pour le déneigement, ben, vous dites que vous êtes pour. Mais M. le maire, on pourrait faire un compromis jusqu'au 31 décembre. Là, les conseillers pourraient prendre la position là-dessus jusqu'au 31 décembre. M. Moreau, la proposition est à l'ordre du jour. Ça a été apporté en séance conseil municipal. Ces décisions sont prises par les membres du conseil. Le conseil parle par résolution. Donc, c'est ça qui est sur la table présentement. C'est normal. Donc, je demanderai au conseiller, M. Denis Anderson du district 1, êtes-vous en accord ou vous êtes contre la proposition? Moi, je suis en accord. Mais par contre, je vais quand même mettre mon point de vue là-dessus. C'est que c'est sûr que ça va déplaire à certains citoyens, mais faire subir une hausse de taxes aux citoyens de mon secteur, en majorité, je crois qu'il ne sera pas trop content. Puis, si on regarde les municipalités avoisinantes, c'est des choses qui ne se font pas non plus. C'est très dommage. C'est sûr que ça aurait été quelque chose de super beau, super correct, mais les coûts rattachés à ça, c'est vraiment trop élevé. Si on considère que le ministère peut passer peut-être 3-4 fois dans la même journée, tu viens de passer nettoyer le trottoir, puis le ministère passe derrière, puis il envoie encore sur le trottoir. Il faut que tu repasses. Il faut que tu repasses. Dans ce point de vue-là, je me dois d'accepter ce qui est proposé. Donc, vous êtes en accord pour d'abandonner le projet? Oui. Parfait. Monsieur Moreau, district 2. Moi, là, je suis contre parce que j'avais fait un compromis. J'aurais aimé ça que tous les conseillers, toute l'équipe auraient accepté le compromis jusqu'au moins qu'au 31 décembre, M. le maire, pour satisfaire le client du côté ouest. Je vais voir qu'on est arrêté sous le chiffre de 190 000 mais je ne parle pas de 190 000 moi. Je parle juste de gratter jusqu'en décembre. C'est des coûts minimes.
pour satisfaire la population, M. le maire. Moi, je suis contre la procédure. Donc, vous êtes contre. District numéro 3, M. Briand. Ben voilà. Moi, c'est sûr que lorsqu'il s'agit d'une taxe spéciale, à un moment donné, il faut avoir tous les arguments puis les donner avant de prendre une position. À la table de travail, le mercredi soir, on arrivait avec une proposition que M. le maire vous venez de nommer. Là. Puis là, M. Moreau arrive avec un compromis. Moi, je vais m'en tenir vraiment à la proposition qui a été faite à la table de travail mercredi soir. Puis, je me dis qu'à ce niveau-là, lorsqu'on monte des taxes, on est porté à augmenter des taxes, il faut faire un tour de notre quartier pour aller voir vraiment si les citoyens sont vraiment d'accord avec un surplus de taxes. Je vous dirais que moi, quand j'ai commencé le projet d'Aqueduc, je ne voudrais pas trop allonger mon exposé, mais je voudrais juste vous dire que j'ai fait 2 fois le tour du quadrilatère qui me concernait, puis les montants exigés qu'on aurait eu besoin pour ce projet-là, je l'ai fait de nouveau pour être certain que les gens étaient d'accord. Mais il y avait une personne qui était contre, mais aujourd'hui, elle est pour. Moi, je me dirais, en tout cas, avant de me prononcer, ça, c'est le plus honnête que je peux être. Là. Moi, je ne suis pas sûr, je ne suis pas prêt à voter pour une augmentation de taxes. D'un. De deux, l'évaluation municipale va nous revenir en pleine phase dans 3-4 ans. Là, les taxes vont encore augmenter. L'étude des taxes, l'étude du projet va se faire au mois de janvier, probablement le 19 janvier. On prévoit une augmentation minime, soit-il, une autre augmentation de taxes. Mais moi, je me dis, on ne peut pas se permettre ça pour cette année. Je suis pour la proposition du mercredi soir à table de travail. Parfait, M. Briand. Mme Nicolas? Tout à fait d'accord pour les points suivants. Parce que donner un service, il y a un coût rattaché à ça. Et j'ai posé des questions à M. Moreau en séance de travail. Et puis, imposer une taxe supplémentaire aux citoyens du district, je trouve ça dommage. C'est pour ça que je suis en accord avec votre proposition, M. le maire. Parfait. M. Leblanc? Oui, je suis en accord avec la proposition, moi aussi, puis je reviendrai sur d'autres choses. Si ça aurait été fait du côté ouest, le côté est aurait revenu avec la même charge, ça aurait été des taxes encore supplémentaires de trop. Fait que moi, je suis en accord avec la proposition. OK. M. Baudin? En accord. En accord? Oui. Donc, tout le monde a parlé. Donc, ça prendrait quelqu'un qui en fasse la proposition. Je le propose. Proposé par M. Gaston Leblanc. Donc, ce que l'on comprend, c'est qu'il y a 5 personnes qui sont pour la proposition d'abandonner le service de déneigement des trottoirs pour la Grande-Île-Ouest. Puis, il y a une personne, M. Carole Moreau, pour le district 2 qui est en accord. C'est ça? Oui. C'est bon, Mme Raffière? Parfait. Donc, on va passer au prochain point. G. Adoption du règlement VGR 713, Code d'éthique et de déontologie des élus et élus ES municipaux de la ville de Grande-Bière, abrogeant le règlement V682-02-18. Attendu que le Conseil de la Ville a adopté le 21 février 2018 le règlement numéro V682-02-18, Code d'éthique et de déontologie révisé des élus municipaux, attendu que la vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique de la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification, attendu qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, attendu que l'entrée en vigueur du 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale de diverses positions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d'éthique et de déontologie des élus, attendu qu'il y a lieu en conséquence d'adopter un Code d'éthique et de déontologie des élus révisé, attendu que les formalités prévues à l'EDMM pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées, attendu que la maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la ville en matière d'éthique et règlement d'autologie,
qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité, d'une commission de la ville ou sa qualité de membre du conseil de la ville d'un autre organisme, attendu que la ville, ce qui inclut les membres du conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règlements déontologiques prévus à la LEDMM ainsi que dans le présent code, attendu que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la ville et les citoyens, attendu qu'un conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la ville, incluant ses fonctions publiques, attendu qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les valeurs déontologiques prévues à ce cas, chaque membre du conseil est à même et bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal et d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Attendu, ce code contient les obligations et les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin de ces derniers d'usage de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Attendu que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts, attendu que tout manquement à ce code peut entraîner des conséquences graves pour la ville et les membres du conseil, attendu qu'il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer des standards élevés éthiques et déontologiques en matière municipale, attendu que le conseil a donné l'avis de motion et a adopté le projet de règlement numéro 713 lors de la séance extraordinaire du 5 janvier 2022, les documents proposés par et résolus des membres présents, que le projet de règlement soit adopté et qu'il soit ordonné statut comme suit. Avis dispense de lecture, adoption du règlement numéro VGR 684-01 modifiant le règlement V 684-03-18 sur la politique de gestion contractuelle de la ville de Grande-Bière. Attendu que le règlement. Faut-tu que je lis tout, Marilyn? Non, là, tu es allé trop loin. Tu es rendu dans le règlement d'après. Dans le fond, ça arrêtait à que le présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné statué comme suit, puis avec dispense de lecture, étant donné que les membres ont reçu avant la séance le règlement. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Anderson. Parfait. Donc, l'adoption de règlement numéro VGR 184.1 modifiant le règlement V 184-03-18 sur la politique de gestion contractuelle de la ville de Grande-Bière. Étant donné que j'ai lu les attendus que, Marilyn, est-ce que je dois les lire encore ce soir? Oui, tu dois les lire ce soir parce que là, on adopte le règlement. Attendu que le règlement numéro V 184-03-18 sur la politique de gestion contractuelle de la ville de Grande-Bière adopté par la municipalité le 12 mars 2018, conformément à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, si appelé LCV, attendu que la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondes, dans les lacs et les cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, a été sanctionné le 25 mars 2021, attendu que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l'article 124 de cette loi prévoit que pour une période de 3 ans, à compter du 25 de juin 2021, les mutuelles devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour des contrats qui comportent une dépense inférieure au seuil décrété par la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. Attendu que la LCV, article 573.3.3.1.1, prévoit que c'est le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire qui décrète par règlement le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu du paragraphe 1 de l'article 573. Attendu qu'un avis de motion a été donné, qu'un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance extraordinaire du 5 janvier 2022. En conséquence, il est également proposé par résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il soit ordonné et statué comme suit. Ça prendrait quelqu'un pour le proposer. Proposé par M. Baudin. Et ajustement de contrat d'entretien 2022, il est proposé par et résolu que le conseil municipal ajuste le contrat d'entretien ménager intervenu entre Mme Réjeanne Méthode et la ville de Grande-Bière à un montant forfaitaire mensuel brut de 1 407 $ rétroactif au 1er janvier 2022. Propose. Proposé, il y avait M. Anderson qui avait levé la main. On va y aller avec M. Anderson. J. OMH de Grande-Bière, approbation du budget 2022 en date du 11 décembre 2021.
Je vois Marinine avec le petit doigt. D'après moi, je suis correct. Hein? Attendu que la Ville de Grande-Ville a reçu l'approbation de la Société d'habitation du Québec en date du 2 décembre 2021 du budget 2022 de l'Office municipal d'habitation de Grande-Ville. Attendu que les montants indiqués de ce budget sont les suivants. Revenus 422 012, dépenses 1 198 011. Attendu que le déficit après capitalisation se chiffre à 775 999. Pour ces raisons, il m'a proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Ville accepte le budget 2021 en date du 2 décembre 2021, c'est ça, de l'Office municipal d'habitation de Grande-Ville approuvé par la Société d'habitation de Québec autorise le trésorier à verser la contribution de la Ville selon les modalités établies 10% de déficit prévu. Madame la greffière, c'est correct? Oui. Donc, ce que je comprends, c'est que pour cette année, présentement, c'est que dans notre budget au 31 décembre 2021, c'est un montant de 77 599 là, qui va faire partie là, de la reddition de compte avec Raymond Chabot-Gwynne-Thornton. Comme vous le savez, là, au mois de mars, on va avoir un autre avis parce que la Société de l'habitation, c'est comme un an en arrière. Donc, on a un petit peu de rattrapage là, à toujours à faire. Là. Mais présentement, au budget, là, un montant de 77 599. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. C'est le maire. Proposé par M. Anderson? Non, oui. 775, pas 77. Mais d'autres, c'est 10 de notre part. D'autres, c'est 10 du montant. Excusez-moi, je regardais le montant qui était marqué là. Si vous voulez payer 775 non, il n'y a aucun problème avec ça. Non, on va arrêter ça là. Parfait. Donc, cas ADMQ, renouvellement d'adhésion, dûment proposé. Donc, c'est M. Anderson qui a proposé? Oui. Parfait. Ben, c'est parce que M. Anderson est siège sur le conseil. Ah, vous avez raison, Mme Nicolas. Ça serait préférable que vous aussi, Mme conseiller. Vous aussi, Mme Nicolas. Proposé par M. Baudin. Proposer. OK, proposé, M. Baudin. Beurre à marque, Mme Nicolas. Merci. Pas de problème. ADMQ, renouvellement d'adhésion, et dûment proposé par, résolu que le Conseil municipal accepte le renouvellement d'adhésion du directeur général et de la greffière à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, au montant de 625 plus taxes. Faudrait quelqu'un proposer? Proposé Mme Nicolas. Demande de dette commandite, dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal accepte qu'un don de 25 soit versé à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposition, M. le maire. Proposé par M. Carole Moreau. Donc, point 12, il n'y avait rien l'autre jour. Excusez-moi, il y avait le point M qu'on a rajouté. Oui, vous avez raison, M. Moreau. Donc, le point M, c'était les autorisations des règlements pécuniers. Donc, je vais vous laisser la parole, M. Moreau, pour mentionner les deux dossiers. Oui, je vais vous en faire lecture. C'est-à-dire qu'on ne nomme pas les dossiers particuliers, là, mais par contre, c'est des dossiers qu'on avait discutés puis que j'avais expliqué aussi dans le cadre de la séance plénière du 5 janvier. Donc, les attendus sont les suivants. Attendu que les dossiers de demande de réclamation ont été expliqués et discutés à la séance plénière du 5 janvier 2022, attendu que le directeur général recommande une entente de règlement pécunier pour 2 de ces dossiers. En conséquence, il est proposé par que le trésorier soit autorisé à procéder au paiement des 2 dossiers de règlement pour un montant total, je le montant ici, de 1099 et 4 sous. Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Leblanc. Leblanc. Gaston. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui, parfait. Donc, point 12, urbanisme, ça ne va rien l'autre jour. Information au conseil, correspondance. Donc, si vous me permettez, je vais juste venir à mes points avant de passer. Bon. Donc, au niveau de la correspondance, dans le temps du mois de décembre, j'avais reçu une correspondance, entre autres, du directeur du MPO concernant le dossier à propos du parc d'hivernage à bateau. Comme vous le savez,
suite aux élections fédérales, c'est un dossier qui avait fait beaucoup les médias. Il m'avait été demandé de revenir à la charge au niveau administratif, donc, ce qui a été fait. Il y a eu des rencontres avec le directeur général de la ville, ainsi que la directrice de la Corporation de développement économique qui a participé aux rencontres. Moi, j'ai participé à la première rencontre pour exposer un peu les points. Donc, il y a un travail qui a été fait d'échange pour s'assurer d'essayer de démystifier un peu les coûts rattachés un peu au niveau municipal, provincial, fédéral. Donc, il y a une lettre administrative qui a été adressée au maire en date du 16 décembre, signée par le directeur régional, que j'ai transmis directement à l'attaché politique de Mme Diane Boutilly pour la poursuite du suivi administratif. Donc, j'ai parlé aussi avec Mme Boutilly. Donc, sans nécessairement dévoiler le contenu de la lettre, puis des échanges qu'on a eus ensemble, Mme Le Boutillier va reprendre le dossier, le relais pour faire des suivis au niveau politique concernant le dossier du parc d'hivernage à bateau. Dès que j'aurai des nouveaux développements, ça va me faire plaisir de vous faire parvenir les informations, mais je vous dirais qu'au niveau administratif, le travail a été fait comme il avait été demandé par le bureau de Mme Le Boutillier. Concernant autres dossiers, écoutez, je voulais vous mentionner que dans le cadre du COVID-19, à la maison, il y a quelqu'un qui a octroyé, qui avait eu un diagnostic positif. Donc, on a eu un isolement volontaire. Donc, je suis isolé à la maison depuis le 1er janvier. Donc, suite à cet isolement-là, j'ai eu mon diagnostic. Donc, j'ai eu un test positif moi aussi. Donc, je suis en isolement présentement à la maison. Tout ça pour vous dire, c'est que quand j'ai eu connaissance de mon résultat, j'avais avisé le maire suppléant de la situation dans un besoin d'une présence publique en présentiel. Donc, M. Baudin était pour me remplacer. Donc, les informations que j'ai eues de la santé publique, à partir d'aujourd'hui, j'étais en mesure de pouvoir sortir brisé de mon isolement, mais étant donné que ça m'a été recommandé d'y aller jusqu'au 13 janvier, je vais poursuivre jusqu'au 13 janvier, mais normalement, à partir d'un matin, je peux sortir d'être en contact, mais comme vous le savez, de façon préventive, je vais poursuivre mon isolement jusqu'au 13 janvier. Juste par souci de transparence, le directeur général est au courant de la situation, le pro-maire aussi. Donc, si vous me voyez à l'extérieur, présentement, c'est pour prendre l'air, mais j'évite les contacts physiques au sein de la communauté. Je voulais aussi profiter de l'occasion, étant donné que c'est mon deuxième mandat. Je vous dirais qu'on débute l'année 2022. Donc, je vous dirais que quand on a débuté notre mandat, c'est sûr, certain, moi et le directeur général, on venait d'arriver tous les deux. Moi, comme nouveau élu maire, lui à titre de directeur général. Donc, il était même là par intérim à ce moment-là. Donc, on a essayé de faire de notre mieux pour prendre connaissance des dossiers. Comme vous le savez, dans 4 ans, je pense qu'il y a un bon travail qui a été fait. On a réussi à attacher des projets pour de l'ordre de 52 millions dans 4 ans. Donc, je trouve que c'est excellent. Il y a un très bon travail qui a été fait par l'ensemble du conseil municipal ainsi que aussi des employés. Je tiens à le souligner. Par contre, c'est que je pense qu'il serait important de mentionner pour les citoyens ou les organismes qui ont des dossiers particuliers qui aimeraient s'assurer d'un suivi au sein de la municipalité. Je vous suggère fortement de déposer un dossier, de l'adresser à la greffière pour que la greffière puisse mettre son sceau sur le dossier. Puis à partir de cette date-là, ça va nous permettre de pouvoir avoir des dates de référence pour le dossier de l'avancement au niveau administratif. Puis à ce moment, au moment qu'il devra avoir une intervention politique, au moins je serai en mesure de faire un certain suivi. Parce que comme vous le savez,
moi, je vous dirais qu'en 2017, là, on a même raidé des dossiers de 2002, de 1998, de 1990. Il y a plusieurs dossiers, il y a plusieurs résolutions qui ont été prises dans le temps. Moi, je n'étais pas nécessairement en poste à ce moment-là. C'est un autre directeur général. Donc, on a fait là, un bon suivi. On a réussi à reporter beaucoup d'informations dans l'ensemble des dossiers. Mais souvent, on a beaucoup d'informations. Donc, je vous dirais qu'au niveau légal, administratif, donc, je mentionne pour tous les citoyens qui ont un dossier litigieux à Grande-Rivière ou qui voudraient s'assurer de savoir ce qu'on est rendu leur dossier, que s'il n'y a pas de dossier qui a été déposé, si juste des échanges de courriel ont été faits, je vous fais part que nous, avec la formation qui a été suivie pour s'assurer d'un bon suivi administratif, puis pas avoir d'ingérence sur nos politiques, toute demande doit être déposée à l'intention de la greffière pour qu'elle puisse mettre le sceau de la greffière avec la date identifiée. Puis à partir de ce moment-là, ben nous, ça nous permet de faire un suivi avec le directeur général, avec les directeurs en question. Donc, on ne fait pas des suivis à partir d'échanges de courriel. Je vous dirais que il peut y avoir des échanges, mais on peut considérer ces échanges d'informations-là, on les rencontre de façon informelle. Mais quand il y a un dossier litigieux, puis quelqu'un veut savoir ce qu'on est rendu sur le dossier, ben, je vous suggère fortement de déposer votre dossier à la greffière. Sinon, c'est comme s'il n'y aura pas de dossier. Il y a des gens qui m'appellent et me demandent ce qu'on est rendu mon dossier ou s'il y a une décision qui avait pris mon dossier. Si je vérifie à l'interne et il n'y a pas de dossier qui a été déposé administratif, ben, c'est comme s'il n'y a pas de dossier administratif. Donc, je ne peux pas être plus transparent que ça qu'en début de mandat. Donc, quand vous m'interpellez pour savoir le suivi des dossiers, il n'y a pas de dossier qui a été déposé, s'il n'y a pas de question qui a été déposée à la greffière, puis s'il n'y a pas de saut sur un dossier d'une greffière, bien, moi, je n'ai aucun dossier de référence. Au niveau du budget, on l'a mentionné tantôt, comme vous le savez, là, les prochaines dates vont être importantes. Il va y avoir l'adoption du budget avec le PTI le 19 janvier 2022 par une séance extraordinaire. Il va juste avoir là, ce sujet-là à l'heure du jour qui va être télédiffusé par la TV communautaire. Il va y avoir aussi l'avis de motion et de dépôt le 20 janvier 2022. Puis il va y avoir l'adoption du règlement de taxation le 24 janvier 2022. C'est après l'adoption du règlement de taxation que la municipalité va pouvoir émettre là, les nouveaux comptes de taxes pour 2022. Donc, je vous dirais que cette semaine, de jour demain soir, il y a une séance de travail qui est prévue avec l'ensemble des membres du conseil par vidéoconférence pour discuter des éléments contenus du budget. Moi, je travaille le budget depuis début décembre avec le directeur général, avec le contrôleur directeur financier, aussi au niveau de la taxation, M. Jean-Yves Boutan. Donc, juste pour vous dire, c'est qu'un autre défi, là, on avait des augmentations à peu près de 7 du budget, donc 469 000 $ de plus qui étaient proposés pour 2022. Donc, puis en plus de ça, ben, on avait reçu au mois de novembre la nouvelle comme quoi qu'au niveau de la péréquation, on avait un manque à gagner pour l'année 2022 de 152 000 $. Donc, c'est à partir de ces éléments-là. Puis comme je vous l'ai mentionné, au niveau là, la cueillette là, des déchets, matières résiduelles, donc cette année, il va y avoir une augmentation. Donc, je vous avais parlé d'environ 300 $ la porte. Donc, ce qui a été proposé par les membres, par le Conseil des maires pour cette année, c'est une augmentation qui va être de 285 $ au niveau des résidents. Donc, pour la suite là, du nouveau budget, il y a un travail qui a été fait très fort. On voulait être en mesure de pouvoir être en deçà du taux d'inflation, que comme vous le savez, il est de 5,4 cette année. Je pense qu'il y a un travail au niveau administratif qui a été fait, que je pense que ça nous permet d'avoir un bon budget dans les circonstances. C'est sûr, certain que ça nous a permis aussi de faire des recommandations qu'on va mettre en place à partir de 2022 pour faire encore un suivi plus serré. Donc, toutes ces informations-là, on va discuter là, avec les membres du conseil pour leur exposer un peu les impacts
puis le travail qui a été fait au niveau administratif pour être en mesure de respecter la capacité de payer des citoyens. Mais donc, on a un taux d'inflation de 5,4 %, puis on a des montants dans lesquels on doit, je peux vous dire, comme à titre d'exemple, la sécurité publique au niveau des policiers, ben, l'an passé, la facture était de 203 000, cette année, 213. Donc, c'est un montant de 10 000 supplémentaires. Donc, peu importe les décisions qu'on prend, c'est des coûts fixes qu'on doit assumer. Au niveau du budget, c'est un peu l'information. Je vais vous mettre un peu dans le contexte qu'on veut travailler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une planification avec Raymond Chabot, prévision financière pour les 10 prochaines années, puis on maintient le cap. Puis je vous dirais que les investissements qui sont en train de se faire pour augmenter la qualité de vie, puis l'ensemble des projets qui sont en cours, ben moi, je pense qu'on est sur la bonne voie qui va nous permettre de diversifier des revenus. Puis je vous dirais qu'à moyen et long terme, ce qu'on est en train de semer, ben, on va les récolter à moyen et long terme, puis ça va nous permettre d'aller chercher des revenus additionnels pour pouvoir nous supporter notre développement économique. Donc, tout ça pour vous dire que c'est très bien planifié le travail qui est fait au niveau de nos prévisions. Je sais que le directeur général a travaillé très fort sur le PTI pour être en mesure de s'assurer de maximiser l'ensemble des revenus au niveau des subventions qu'on peut aller chercher pour faire la réalisation de nos projets. Donc, c'est le point, c'était le mot du maire au niveau de la correspondance. Donc, avant de passer aux autres conseillers, ce que je ferais, c'est que je ferai l'amendement pour aller à la période de questions. Donc, je demanderai à Mme Morin, est-ce que vous avez reçu un courriel, Messenger concernant la période de questions? Oui, j'ai une question de Mme Doucet concernant l'intervention de Kent en début de séance par rapport au rond de course. Dans le fond, ce qu'elle nous demande, c'est est-ce que tous les jours de 4 heures à 8 heures, est-ce que ceci signifie que la piste sera régulièrement entretenue avec la collaboration du sentier de motoneige? Si oui, est-ce que la population aura plus de chances d'avoir accès au rond pour exercer la marche les après-midi à compter de 13 heures? Si ce n'est pas possible, est-ce envisageable d'offrir l'accès en raison de 2 jours par semaine, les mercredis et les vendredis du 21 janvier au 11 mars, de 13h30 à 14h30 afin de permettre au club de marche de réaliser le projet Jouons dehors édition 2 pour 8 semaines consécutives? Je dirais oui pour toutes ces questions. On est ouvert à ça. On travaille en collaboration, mais aussi, mettons, pour la surfaceuse, c'est sûr qu'on y va sur une base de bénévolat avec le club de motoneige. Fait qu'on y va avec la disponibilité de leur équipement. Mais on y va au besoin, puis je pense que Philippe fait un bon travail à ce niveau-là avec le président du club. Ben, pour rassurer un peu Mme Ducette, je pense qu'avec le COVID, avec les mesures sanitaires qui sont en place, on a beaucoup moins accès aux espaces intérieurs à cause des mesures sanitaires. Donc, c'est sûr que toute activité extérieure, on va en faire la promotion. Puis, je pense, soyez sans crainte, Mme Ducette, s'il y a des choses qui sont mises en place, je pense à la discussion qu'on a avec le directeur général puis le directeur de loisirs, tout va être mis en place pour s'assurer de maintenir les activités puis d'offrir des espaces sécuritaires pour permettre de poursuivre vos activités au niveau du club de marche. Surtout considérant la popularité du site. Mme Doucette a fait un excellent travail. Tout le monde connaît le travail qu'elle fait. De faire des séances supervisées d'activité physique pour les personnes de tous âges. Je pense que ça, on doit lever notre chapeau. Mais ça fait en sorte aussi que le terrain, il peut, tout le monde peut y aller de façon volontaire en dehors des heures qu'on propose. Mais c'est juste pour vous dire que de faire une activité de marche de 18h à 20h avec un système d'éclairage, ça sort un peu du quotidien, puis les gens aiment bien ça. C'est utilisé. Parfait. Donc,
juste pour un complément d'information, aujourd'hui, je sais qu'on a vu là, une demande là, de la responsable du patinage artistique pour avoir là, une aide financière, là, étant donné que à cause des perturbations qu'il y a présentement au club artistique, patinage artistique, là, à cause là, de la COVID-19. Fait que ce que j'ai suggéré là, à la greffière, donc, au lieu d'apporter le point à l'ordre du jour, c'est que je vais contacter directement Mme Cyr pour la référer directement là, à la responsable de la politique sportive de l'IMRC Rocher-Percé pour être en mesure de mieux prendre connaissance des besoins puis de peut-être avoir une discussion avec le conseil des maires de l'IMRC, peut-être aussi d'avoir un soutien uniforme là, de l'ensemble des municipalités puis du conseil des maires de l'IMRC. Donc, y avait-tu d'autres questions, Marilyn? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ça prendrait quelqu'un, même pas. Je ne le sais jamais. Oui. Pour revenir. Donc, je propose de revenir à la séance régulière du conseil municipal. Donc, ce que je vais faire, là, je vais y aller là, par district. Donc, je vais y aller, district 1, Denis Anderson. Monsieur Anderson, à vous la parole. Oui, merci, M. le maire. J'ai pas grand-chose sur le dossier. On a parlé un petit peu du projet des trottoirs. En tout cas, j'espère que c'est sûr que ça fait peut-être des mécontents à certains endroits. Mais en majorité, je crois que les gens ne sont pas aptes à accepter de payer plus de taxes pour le moment. Surtout dans la période que l'on vit présentement. Beaucoup de personnes ne travaillent pas. Il y en a qui sont arrêtés justement à cause de ces choses-là. Puis, ce n'est pas toujours des décisions évidentes, mais le conseil doit de se pencher sur des dossiers et prendre des décisions. Je veux juste réitérer mes vœux de l'Assemblée de décembre. Noël est passé, mais je veux souhaiter une bonne année à tous les citoyens de mon district, ainsi qu'à toute la population générale des Grandes-Rivières, et également au conseil et confrères, tous les membres du conseil. Bonne année, santé, prospérité et bonheur. Étant donné que le virus me semble, le virus qui nous guette depuis bientôt 2 ans, ne semble pas vouloir arrêter, qui se prolonge. Vous avez toujours le choix, mais la vaccination, dans mon cas, est très importante pour vous protéger et protéger vos poches. Merci, bonne santé tout le monde. Parfait. Puis, M. Anderson, je voulais profiter de l'occasion pour vous féliciter. Je sais que ce n'était pas nécessairement évident pour vous, là, le changement drastique d'être en présentiel puis de se ramasser en séance virtuelle. Donc, on a beaucoup échangé ensemble. Vous avez pris mesure, vous avez communiqué avec le directeur général, avec les greffiers, avec votre entourage. Vous avez pris toutes les mesures nécessaires pour être en mesure d'être présent ce soir. Donc, je tenais à le souligner. Donc, vous avez là, vraiment là, fait les démarches nécessaires pour vous assurer d'être parmi nous ce soir. Donc, c'est tout à votre honneur. Merci à tous mes amis qui m'ont passé du temps. Donc, si c'est beau, M. Anderson, je passerai la parole à M. Moreau, district 2. Merci, M. le maire. Alors, pour les 80% de mes concitoyens qui voulaient avoir l'ouverture du trottoir, j'aurais bien aimé de pouvoir vous offrir l'ouverture des trottoirs au moins jusqu'à la fin de décembre. Mais comme vous pouvez voir ce soir, mes collègues n'ont pas appuyé ma proposition. Alors, ça serait chose remise. Je serai toujours à votre disponibilité, à votre écoute, puis pour donner un bon service à vous tous. Puis pour l'année, encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2022, santé, bonheur et prospérité, ainsi qu'à tous mes collègues et toute la population de la ville de Grande-Rivière. Bon, merci. Monsieur Briand. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. En premier lieu, j'aimerais ajouter qu'avec la pandémie qui persiste actuellement et les nouvelles règles du gouvernement qui sont très sévères, le comité de lendemain pour les églises et le comité aussi pour la fusion de nos 5 églises sont remis à des dates ultérieures.
pour mon deuxième item, j'aimerais souligner aussi qu'on a eu une assemblée importante à la sacristie de l'église de Grande-Rivière le 15 décembre sur le sujet MADA. Sûr qu'on parlait du monde âgé. J'aimerais juste expliquer que la démarche MADA vise à encourager nos aînés et le monde âgé à participer aux activités de la ville, tout en leur permettant de ralentir le vieillissement et avoir une qualité de vie meilleure à tous les aînés et à tout le monde âgé, à tout le monde. Pour ça, le comité qui existe actuellement, on a plusieurs intervenants sociaux et communautaires de la MRC du Rocher-Percé. Les projets qui ont été utilisés durant toutes ces 2 heures de réunion, on a parlé beaucoup de nos aînés, bien sûr, c'était une assemblée pour le MADA. On a parlé aussi visiter nos aînés pour améliorer leur qualité de vie, leur faire plaisir, briser les moments tristes. En tout cas, il y a un paquet d'idées incroyables qui est sorti. Dans les réunions à venir prochainement, on pourra être en mesure vraiment de continuer à expliquer le rôle du MADA qu'on fait actuellement. Pour finir, Monsieur le maire, j'aimerais à l'occasion de la nouvelle année qui s'installe présentement et au niveau de mon deuxième mandat, j'aimerais souhaiter à tout le monde une nouvelle année merveilleuse, remplie de bonheur et de prospérité. C'est tout, Monsieur le maire. Merci. Madame Nicolas. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Étant donné les mesures sanitaires, nous devons retarder nos rencontres pour les comités MADA et politique familiale, ainsi que l'OMH. Nous allons le faire plus tard, quand on va pouvoir. Et bonne année à chacun de vous et surtout la santé. C'est tout, Monsieur le maire. Merci, Madame Nicolas. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai des personnes qui me posent la question pour le hockey senior, si ça va débuter. Moi, je leur réponds qu'on attend les nouvelles directives de la santé publique. Et là, ils se posent des questions pour les billets de saison, ces choses-là, mais là, on peut pas. On va attendre les décisions de la santé publique, puis après ça, on pourra voir. Là. Puis en même temps, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à toute la population de Grande-Rivière. Santé, bonheur, et à tous les employés de la ville et aux confrères de travail. Merci. Parfait. Donc, si vous me permettez, M. Leblanc, là, j'ai échangé un peu en fin de semaine avec le vice-président, M. Guylain Raymond. Donc, comme vous le savez, là, même là, le hockey junior, là, ils ne veulent même pas jouer s'ils n'ont pas 50% de la capacité. Donc là, tout est en suspens présentement. Je vous dirais, ce qui est normalement prévu, c'est que les activités sont suspendues jusqu'à la fin janvier. Ça, c'est sûr. Donc, on est en attente, là, comme vous venez de le mentionner, là, les nouvelles orientations du gouvernement. Donc, on a des scénarios sur la table. Je vous dirais qu'on pensait peut-être de revoir là, le calendrier régulier. Parce que, juste pour vous donner une idée, là, concernant là, les Vikings Le Rocher, il y avait 6 parties là, de jouer présentement sur 14. Donc, 4 parties à l'extérieur, uniquement 2 parties locales. Donc, ça a des impacts financiers au niveau du club. En plus, on était prêt pour annuler le match là, du 18 décembre, dans lequel là, perte de revenus ainsi que des dépenses ont couru avec le déplacement du bord laser, parce que, comme vous le savez, étant donné qu'on a eu l'information en mi-après-midi, l'équipe était déjà sur la route. Donc, face à ça, je sais qu'il y a peut-être le scénario qu'on peut peut-être revoir le calendrier, puis il y aura peut-être là, des parties organisées entre l'équipe, là, les Vikings, puis les Corsaires de Gaspé, pour être en mesure d'aller chercher les parties locales. Puis, on va revoir aussi la formule là, des séries là, de fin d'année. Mais comme vous le savez, là, présentement, on ne parle que des scénarios. Donc, il y a des rencontres avec le comité exécutif là, dans lequel j'en fais plus partie là, présentement, mais M. Raymond me tient au courant aussi un peu des développements. Mais tout ça pour dire, là, présentement, je peux comprendre là, au niveau des billets de saison, au niveau des commanditaires, mais
il y a beaucoup de choses là, que présentement il est hors de contrôle de l'ensemble des équipes. Cette année, là, on avait décidé d'entamer la saison en espérant de pouvoir finir l'année. Parce que vous le savez, là, pour une ligue d'hockey, c'est des situations qui peuvent mettre peut-être là, un terme là, à une ligue. Que tout le monde travaille là, pour essayer de sauver l'année puis de s'assurer qu'il y a une continuité de la ligue là, à partir de l'année prochaine. Donc, tout ça pour vous dire que normalement, là, je pense que d'ici fin janvier, là, je pense qu'à la prochaine séance conseil municipal, là, M. Leblanc, vous allez être en mesure de donner des informations supplémentaires à jour et pertinentes. OK, merci. M. Baudin. Ben, peut-être pour enchérir tantôt là, concernant Mme Doucette, là, je joins ma parole à la vôtre là, comme conseiller responsable au loisir pour la remercier de son dévouement, son implication là, qu'il fait en temps de crise sanitaire, là, tant bien que mal. Là, elle a réussi quand même à faire sortir les gens de la maison et à les faire bouger. Puis, moi, je l'appelle toujours l'infatigable Monique, c'est notre Monique nationale. Je travaille avec elle, entre autres, sur un dossier en particulier. Puis, je tiens à la rassurer aussi que le service des loisirs va toujours travailler en étroite collaboration avec là, dans tous les projets qu'elle va nous amener. Puis, j'avais une information supplémentaire qui venait du directeur des loisirs tantôt, là, qui me disait qu'il y avait des raquettes disponibles au service des loisirs pour ceux et celles là, qui aimeraient en avoir là, pour faire de la raquette aussi. Vous n'avez qu'à rejoindre Philippe là, au 418-689-9804. Donc, il y a des services de raquettes disponibles. C'est tout. Parfait. Donc, je prends le soin aussi de rappeler là, à l'ensemble des membres du conseil, là, lors d'une séance là, de plénière, là, vous avez transmis un peu là, les dossiers sous votre responsabilité. Donc, vous avez là, à en prendre connaissance, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être réalisé, planifié au cours là, de l'année 2022. Donc, puis on va avoir notre convocation pour notre séance de travail demain soir pour le budget. Donc, avant de clore, là, de passer à la levée de la séance, je vais profiter de l'occasion, vu que c'est la première séance 2022, première séance, deuxième mandat, le directeur général, avez-vous quelque chose à mentionner à la population, ainsi qu'à la greffière, des vœux à souhaiter ou... Moi, ce que je nous souhaite tous, c'est de continuer à prospérer dans un esprit de communication et de développement. Puis je pense qu'on a parti sur ces bases-là, puis je nous le souhaite à tous parce que on va sortir gagnant de ça, tout le monde. La relation de confiance, pour moi, c'est ce qui prime avant tout dans notre travail. Puis les beaux échanges qu'on est capable d'avoir avec la plupart des citoyens, je me souhaite que ça continue sur ce pas-là. Parfait, merci, le directeur général. Donc, Mme Morin. Oui, je voudrais souhaiter une bonne année à toute la population. Puis, vous mentionnez aussi que dès demain, là, on va faire un post sur Facebook là, de toutes les activités extérieures qui sont disponibles dans la ville là, pour que, étant donné la COVID, là, pour que les familles puissent aller jouer dehors. Donc, on a aussi déneigé là, le stationnement de la Barboteuse aujourd'hui pour que les enfants qui voudraient aller faire de la raquette avec leurs parents là, pour la promenade littéraire, aller faire de la lecture, qu'ils puissent aller le lire. Puis aussi, c'est ça, demain, toutes les activités extérieures là, vont être annoncées, qu'est-ce que les gens peuvent faire là, pour profiter du plein air pendant l'hiver. Parfait, voilà. Merci. Que tout le monde puisse s'amuser en famille à l'extérieur. Parfait. Donc, étant donné qu'on a épuisé tous les points qui étaient à l'ordre du jour, donc on serait rendu au point 16. Il faudrait que quelqu'un propose la levée de la séance. Je propose. Proposé par M. Leblanc. Donc, que l'ordre du jour est épuisé, la séance soit levée. Il est présentement 20h59. Donc, là-dessus, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne année 2022. Prenez soin de vous. Je vous dirais que pour le mois de janvier, là, comme vous le savez, là, c'est à partir du 24 janvier, vous voulez savoir c'est quoi le règlement au niveau de la taxation qui va être adopté. Et il va y avoir la séance du budget le 19 de janvier. Donc, un bon travail qui a été fait. Donc, soyez assurés, là, le travail là, est toujours fait en considérant la capacité de payer des citoyens, mais comme vous le savez, il y a un coût de la vie, puis je vais vous rassurer qu'on va être en dessous du 5,4 du taux d'inflation de cette année. Donc là-dessus,
bonne soirée. Merci d'être à l'écoute.